Mille excuses, donc il y a pas beaucoup de vidéos, ces derniers temps, mais en même temps, j'avais pas beaucoup de temps pour me libérer. Bah, voilà, maintenant, je suis allé voir Les 4 Fantastiques, premier pas et oui, je sais, vous allez sûrement me dire: «Mais tu exagères, tu en fais des caisses», mais pour moi, c'est clairement, bah, encore une fois, bah, même pas l'un des meilleurs, pour moi, c'est le meilleur, c'est vraiment la référence Marvel. Il y en a qui vont dire: «Ah bah, moi j'ai pas aimé, j'étais grave déçu». Ouais, en fait si, c'était bien, mais en fait, faut pas non plus, en faire des caisses, c'est pas non plus le meilleur projet Marvel. Déjà, je tiens à commencer par dire que Matt Shakman, bah, je l'adore quoi. Pour moi, Matt Shakman, il peut faire plein de choses dans l'univers Marvel, essentiellement, bah, sur, le fantastique, le côté un peu effectivement, comment dire? Le côté cosmique, donc forcément, c'est quelqu'un qui est très amoureux de l'univers, enfin on le ressent quoi, on le ressent. Donc du coup, on va faire la critique des 4 Fantastiques Premier pas. Pour moi, c'est déjà un classique, donc des super-héros et là où les gens disaient: «Ouais, il va mal vieillir et tout», bah, je dis: «Ouais, mais en fait, c'est vrai que j'avais des craintes». Alors, il y a quand même des points, il y a quand même quelques défauts. On va y venir, après à la partie no spoil. Mais du coup, pour la partie, no spoil, on va revenir sur tout, donc le casting. Déjà au casting, évidemment, on le connaît, on a donc, Pedro Pascal en, Reed Richards, Mister Fantastique, Vanessa Kirby donc dans le rôle de Sue Storm, la femme invisible, Joseph Quinn en, Johnny Storm, donc, le frère de Sue, donc, la Torche Humaine, Ebonmus Backrack en, Ben Grimm, la Chose, on a, Ralph Ineson en, Galactus, Julia Garner en, Chalabal, la surfeuse d'argent et Paul Walter Hauser en, l'homme taupe. Donc le film, Fantastic Four: First Steps est réalisé par, Matt Shakman, donc qui a fait donc des épisodes de la série, Philadelphia, donc voilà. Des épisodes aussi donc de la série, Monarch, Legacy of Monsters et la série, WandaVision. Donc c'est cool. Franchement, il a fait pas mal de belles choses, donc notre petit, Matt Shakman. Donc au niveau de la BO, donc la musique, c'est, Michael Giacchino, donc qui est connu pour, plein de films, Pixar notamment, Les Indestructibles, voilà, ou The Batman, il y a Werewolf by Night, Rogue One, plein de projets, enfin plein de bons projets, que Michael Giacchino a fait donc, au cours de sa carrière. Et du coup, avant de critiquer le film, en soi, on va revenir un petit peu sur, savoir que en 2019, tu as donc, Disney donc, qui a racheté, enfin Marvel, qui appartient à Disney, qui a racheté, la Fox et du coup, ils ont récupéré, tout ce qui est, X-Men, Deadpool, Wolverine et les 4 Fantastiques. Du coup, ils ont récupéré les 4 Fantastiques et en juillet, 2019, à l'occasion de la San Diego Comic Con, Kevin Feige a annoncé que, voilà, ils avaient donc développé un projet 4 Fantastiques, voilà, depuis longtemps qu'ils en rêvaient, voilà, de faire un vrai bon 4 Fantastiques. Et au début, ça devait être John Watts, le réalisateur de la trilogie Spider-Man, qui a été choisi. Donc petite frayeur, on s'est dit: «Ah non, pas John Watts, non, ça va être horrible, ça va être un cauchemar». Mais il en avait un peu marre donc des films de super-héros, donc il s'est très vite retiré du projet. Donc en avril 2022, il était plus là. Et le tournage donc devait commencer, il avait commencé donc il devait commencer vers 2022, mais après finalement il a été décalé, repoussé, enfin il y a eu pas mal de petits problèmes en interne. Après il devait commencer à tourner, en 2023, mais problème en 2023, ils ont dû changer parce qu'il y a eu, cette année-là, il y a eu donc la grève des scénaristes et donc le film a été décalé. Il a sans cesse été décalé, reporté, donc de juillet 2024 à novembre 2024, jusqu'à finalement juillet, là où il est sorti. Car il y a eu, donc au milieu, Deadpool, il fallait impérativement sortir Deadpool et Wolverine, et d'autres projets qui devaient sortir avant, comme Captain America, Thunderbolt, donc qui ont eux aussi été décalés à cause de la grève, tout ça. Et lors de la D23, en septembre 2022, on a annoncé que le nouveau réalisateur du film, serait Matt Shakman, donc le réalisateur de WandaVision, que au début, moi, WandaVision, l'idée de faire la série sur Wanda, je voyais pas trop l'intérêt parce que c'était pas un personnage que j'aimais beaucoup. Et finalement, Matt Shakman a très bien réalisé donc la série, puis j'ai adoré le personnage de Wanda, je me suis réconcilié avec elle. Et du coup, quand j'ai appris en 2022, alors que je venais de découvrir un petit peu, je faisais mon rattrapage avec WandaVision, parce qu'à l'époque, j'étais pas trop attiré par les séries Marvel.
et bah, en fait, j'étais aux anges. Je me suis dit: «Ah, ça va être un super bon film, 4 Fantastiques, enfin, enfin on aura vraiment une belle adaptation de Marvel». Donc petit contexte les gars, donc on est donc sur une terre parallèle. D'ailleurs en plus effectivement là où c'est cool, ce qui est cool avec ce film, c'est qu'on peut clairement ne rien avoir vu dans le reste de l'univers Marvel. On ne peut très bien en fait le film se suffit à lui-même, il est complet, enfin on va y revenir, mais ça se passe donc sur une autre terre et on peut très bien il n'y a pas de devoir à faire en mode il faut avoir vu tel film, telle série pour comprendre l'intrigue ou tel, détail. Ça reste vraiment, bah, ouais, de l'ordre de l'easter egg et puis il y a c'est littéralement le premier film qui se passe vraiment de bout en bout sur une autre Terre. Voilà. Donc du coup, Terre 828, style rétro-futuriste, années 60. Donc on est, 4 ans après, le périple des 4 Fantastiques, bah, dans leur univers. Donc 4 ans après leur périple dans l'espace, les 4 Fantastiques vont relever leur plus grand défi, donc sauver la Terre du dévoreur des mondes. Voilà. Et du coup, la partie no spoil, pour moi, en dépit de quelques défauts, parce qu'il faut le dire, le film est loin d'être parfait, mais en même temps, je me dis que c'est quand même excellent. Parce qu'il n'y a aucun film qui est quand même dénoué de défauts, il y a quand même deux trois petits défauts, même dans les meilleurs films, donc, que je préfère. Donc les personnages pour autant sont bien écrits, drôles, touchants, attachants. Les caractères sont fidèles aux comics, même si j'aurais voulu voir Ben et Johnny un peu plus se chamailler, que Johnny envoie plus de scud, même s'il reste le blagueur. Ce qui est dommage, c'est qu'on zappe hein, les origin story, mais je comprends, car on l'a eu en comics plein de fois, même si ce n'est pas un argument valable en soi, bah, il y en a qui disent ouais mais il y a eu les autres films de la Fox, donc les séries d'animation, enfin après voilà je connais pas les séries d'animation, mais il y a eu pas mal d'origin story encore et encore. À terme ça peut un peu lasser, mais un peu dommage que ça soit un peu bâclé à ce niveau-là. Sinon les personnages brillent, on voit chaque pouvoir, tous ont une fulgurance et ont du répondant. Personne ne baisse les bras ou ne laisse qui que ce soit sur le carreau. Voilà, donc ils sont tous unis, tous loyaux, et j'aime beaucoup la dynamique, le côté rétro années 60 et la réal de Matt Shakman. Donc après, comme point négatif, c'est donc les punchlines qui sont mal traduites, très mal traduites. Alors après, c'est pas un spoil parce que, on l'a vu dans le dernier trailer qui est sorti il y a genre, peut-être, 1 mois, donc il y a plus d'un mois, il y a eu donc, le trailer en VF, donc après si vous l'avez pas vu, bah, même si c'est pas du spoil en soi, c'est très mal adapté, mal traduite les punchlines. Dans les comics, célèbres, donc la célèbre punchline donc, de la chose qu'il tient, de sa tante, Pétunia, c'est, «Ça va castagner?» et là, c'est, «Ça va chauffer grave. Ça va chauffer grave». Mais qui dit ça dans les années 60? Et que l'on ne me sorte pas, ouais, mais on est en 2025, et il faut que ça parle à cette génération de jeunes, 2025, 2000, des années 2000. Non, non, on s'en moque de ça. C'est les années 60, et en plus de ça, c'est un papy. C'est un papy qui l'encourage, il n'est pas un jeune. Donc que ça soit des gamins qui l'encouragent, et encore, et même ça, voilà, ça marche pas forcément. Voilà. Donc après aussi, donc il y a pas mal il y a quand même une bonne VF globalement, parce que c'est vrai que j'avais assez peur. Tout le monde disait ouais, c'est une VF pourrie et tout, et puis j'étais assez d'accord, donc par rapport au premier teaser et puis à l'autre trailer. Et après est arrivé donc d'autres comédiens, j'ai fait ah oui, là ça marche mieux là, parce que là, Serge, Serge Faliou, il peut pas être, qui fait Adam Sandler, il peut pas être partout lui aussi. Ça peut pas être le Pedro Pascal de la VF quoi. Enfin, Serge Faliou en la chose, ça marche pas quoi. Donc c'est mieux Xavier Fagnon. Donc ouais, Xavier Fagnon qui faisait aussi donc Johan Gruffud, donc Mister Fantastique dans les films de Team Story. Mais Serge Faliou, ça marche pas quoi, je suis désolé, ça ne va pas. En plus, il y a même pas la voix, ouais, voilà quoi. Mais bon bref. Il y a aussi, quelques trous dans le scénario, et raccourcis avec, Reed qui est clairvoyant. Alors oui, certes, ils l'ont déjà fait dans le film de 2007, mais, c'était déjà un point qui m'avait toujours un peu, même petit, qui m'avait toujours un peu intrigué, où j'ai fait: «Ah bon? Tu arrives à comprendre ça?» Alors oui, certes, tu es très intelligent, mais quand même, de là
à mettre des mots, sur, ce que tu as vu, ce que tu et encore même ce que tu as vu, d'où est-ce que ça vient, comment tu as su, interpréter, de manière, clairvoyante et ce que tu as donc, prélevé, ce que tu as récupéré, d'où est-ce que ça vient, comment est-ce que tu es au fait de ça, tu es sûr que c'est vrai? Ouais, là tu t'en fiches et il y a la suspension d'incrédulité et beh, moi aujourd'hui là j'ai 22 ans, donc là la suspension d'incrédulité voilà elle est partie. Mais après tu te dis: «Bon allez c'est bon, c'est un film de comics, il y a déjà eu ça donc avec, Johan Cruffud dans la version de 2007, là où il dit: «Ouais effectivement, ça c'est ça correspond à ça et ça explique qu'on est en danger donc il faut que je fasse telle ou telle, machine pour pouvoir nous sauver, sinon on est fichu quoi». Mais après vous êtes j'en reviendrai dans la partie spoil, mais voilà, c'est vrai qu'il y a des moments un peu faciles, un peu voilà. Donc oui, c'est certes, c'est l'homme le plus brillant de la Terre, le grand, génie Reed Richards, mais rien n'explique, le fait, qu'il sache, bah, bref, qui est la surfeuse d'argent, ce qu'elle fait, comment et cetera. Mais sinon c'est fluide, c'est dynamique, drôle, c'est beau, c'est fun et puis, au niveau des blagues, c'est très bien dosé. Alors oui, il y a une blague à la toute fin, qui est un peu de trop, mais à part ça, tout le reste, ça marche quoi. C'est déjà un classique. Vraiment, vous allez me dire que j'exagère, franchement, que tu dis: «Oh, tu exagères, tu penses pas vraiment ce que tu dis», enfin, ou alors si, mais tu exagères vraiment. Mais non, mais moi, je suis quand même content, donc j'ai hâte de les voir. Du coup, partie spoil, alors pour revenir sur les défauts, que j'avais donc, cités tout à l'heure, on va lancer la partie spoil donc dès maintenant. Donc les 4 défauts, effectivement, bah, j'avais dit, que c'était donc, les origin story, mais en fait, c'est pas un défaut en soi. Bah, il y a les punchlines, comme j'ai dit, les trous dans le scénario et puis aussi donc, les post-crédits, quoi. Ouais, j'avais dit que la toute fin, on va en parler. Mais au niveau des origin story, c'est un peu balayé, c'est rushé et expédié en même pas 2 minutes. On ne voit même pas, John Malkovich, alors qu'il était, dans le premier teaser. Il était censé jouer donc, le fantôme rouge, le savant russe qui, veut surpasser, les fantastiques dans la recherche scientifique et la conquête, spatiale, qui, sont 2 grands piliers du cœur des années 60. Donc on voit un des singes mutants, donc on voit des simiens mutants, mais juste, 5 secondes, où tu as Reed qui, se bat contre des simiens, mais ça va un peu trop vite. Cela aurait mérité un peu plus. Donc pareil pour l'homme taupe, on le voit très peu. Il y en a qui vont peut-être dire: «Non, on le voit un peu plus, parce qu'effectivement, ben, il est un peu présent donc vers la fin du film et il a un petit rôle». Mais pour autant, c'est vrai que c'est un peu décevant. C'est un petit peu c'est un petit peu juste là pour dire: «Ah, vous êtes contents les fans, vous avez vu, qu'on vous balance plein de références au visage». Heu, alors oui, certes, c'est dynamique, c'est cut, mais je pensais pas que ça allait être aussi rapide, donc pour moi. Donc dommage. Il y a aussi donc encore une fois des petits trous dans le scénario, donc énorme raccourci dans le film. Car d'une part, le fait que Reed Richards révèle au groupe que la surfeuse est le héros de Galactus, le nom héros est prononcé, là qui vont dire bah oui alors le nom héros c'est pas Stanley et Jack Kirby qui l'ont inventé, ça c'est un vrai nom, c'est un vrai terme. Oui certes, mais de là à ce qu'il balance le terme comme ça, alors oui certes ça vient pas forcément de Galactus et du surfeur et tout, mais quand même c'était un bon tu dis bon allez pourquoi pas. Et les planètes, par contre, il balance les planètes exactes, donc qu'il a dévorées, enfin qui grâce à elle, qu'il explique, quel rôle elle a joué, ce qu'elle a fait, ce qu'elle lui apporte et cetera. Bref, tout sauf les origines de la surfeuse. Ce qui est logique, parce qu'il manquerait plus que ça, quoi. Enfin que les origines, en fait, il les balance comme ça, alors qu'ils ils savent rien d'elle et ils peuvent pas non plus lire en elle comme dans un livre ouvert à un moment donné. Mais en revanche, il y a pas mal de moments qui sont assez intéressants. Il y a Johnny qui mène son enquête de son côté, et ça c'était cool. Ça c'était cool. Il est bonne initiative, donc très pertinent, même si voilà. Mais ce que dit Reed, donc la surfeuse d'argent, aurait très bien pu le dire à un moment dans le film. Même si Norinrad il le fait pas dans le film de 2007 quoi. Enfin, il le fait pas non plus, mais c'est vrai qu'il ne s'adresse pas à eux directement. Voilà. Il s'adresse surtout à la femme invisible quand elle est seule avec lui à un moment donné. Alors oui, après c'est une happy end, donc il y en a qui vont dire: «Ah tu bascules déjà à la fin», mais après je dis: «Oui, c'est peut-être un peu décousu, mais j'ai quand même pris des notes». Alors c'est une happy end, donc pas surprenant. Alors autant, Deadpool, ça m'a scotché,
et qui vont dire: «Ah bon, c'est Deadpool qui t'a scotché et c'est les 4 Fantastiques, qui t'ont pas surpris?» Alors que, oui, c'est vrai qu'il y en a qui auraient pu attendre que ce soit les Fantastiques qui vraiment, aient une fin un peu pas tragique, mais voilà, qui a un destin, voilà, mais que, au-delà du fait qu'ils soient désespérés, et qu'ils soient inquiets, bah, qu'ils perdent. Mais moi, j'y ai pas vraiment cru, en fait, à ça, même si c'est vrai que j'avais théorisé, avant. Et plus ça avançait, plus je me suis dit: «Non, ouais, ça va aller». Mais après, ouais, ils vont quand même ils vont quand même arriver dans l'univers du MCU. Mais autant c'est vrai que Deadpool, à l'époque, ça m'avait scotché, que ça se termine bien, qu'il n'aille pas directement dans le MCU, même si ça peut faire un peu naïf, candide de ma part, parce que de base, qu'on se le dise, le film Deadpool et Wolverine existe surtout pour que le studio, capitalise et redonne un second souffle à Marvel. Il faut dire aussi qu'à lui seul, il a fait 1,3 milliard de recettes, donc au box-office. Là où la phase 5, globalement, c'est plus de 15 projets et ça a fait un peu plus de 5, même pas 5,5 milliards au global. Donc c'est-à-dire que si tu enlèves Deadpool, il a fait même pas à peine 4,1 ou 4,2 milliards de dollars. Enfin, il a fait un peu plus de 4 milliards de dollars au total. Ça, plus Deadpool et Wolverine, à lui tout seul, c'est chaud quand même. Tu retires un projet et tu retires un peu moins d'un cinquième du score. Mais bref, pour revenir aux 4 fantastiques, c'est une happy end. Bon, après, la scène avec Sue à la fin, elle ne marche pas du tout. C'est triste, hein, mais. Enfin, c'est triste car elle ne procure pas vraiment d'émotion, car on l'a fait plein de fois, ce trope, et puis Vanessa Kirby est confirmée dans les 2 films Avengers. Enfin, elle est confirmée plus dans Avengers Doomsday, mais elle sera clairement dans Secret Wars aussi. Donc, on sait très bien que les 4 vont être dans les films Avengers à la fin, quoi. Et dans d'autres projets futurs, dans le reboot, et puis, enfin, le soft reboot, avec les nouveaux personnages. Et puis, même la tuer dans le premier film, personne n'y croit, ça n'a aucun sens de tuer un des personnages, voilà. Donc, après, ça rappelle un peu Iron Man à la fin du premier Avengers, qui se fait donc réanimer par le Hulk qui rugit pour le remuer. Mais le fait là, que ce soit Franklin qui la sauve, moi, c'est cool, franchement, ça m'a plu. Moi, je me suis dit: «Mais attends, à tous les coups, c'est le bébé, qui va dire ils vont poser le bébé, sur elle et il va la réanimer» et c'est ça, complètement. Qu'il a un pouvoir de malade et il va devenir donc l'un des personnages les plus, convoités, enfin même le plus convoité, du MCU, par Doom avec Loki, hein, parce que pour pas que Loki, mette son grain de sable, son grain de sel dans l'affaire de Fatalis, comme ça après Fatalis aura le contrôle sur tout, donc Loki, il va s'en débarrasser et c'est un des personnages les plus puissants aussi, donc Franklin, Franklin, Loki, Doom, ça va être les 3 personnages les plus puissants bah, de cette phase 6, clairement, même si on se rend pas compte, là c'est un bébé à l'heure actuelle, et ça va être eux les personnages, donc les personnages centraux de Doomsday, avec les 4 Fantastiques, avec Reed en leader avec Captain America, avec Thor et tout, mais ça va être les personnages qui vont être pivots, quoi. Et donc c'est aussi pour ça que Galactus le convoite. Donc j'ai aimé Sue car elle donne tout ce qu'elle a, même lorsqu'elle est enceinte de Franklin. Donc évidemment, elle donne le nom de son père au bébé, mais elle est toujours avec l'équipe, elle vient à Galactus. Donc je craignais que Reed soit un peu éclipsé et introverti, et que Sue prenne plus de place, pas dérangeant, mais que Reed soit mis de côté par rapport à elle. J'avais peur de ça, mais finalement ça va. Il était discret dans les trailers par rapport à elle, mais il reste présent, quoi. Et le leader du groupe. Donc il est rongé par le doute, normal, donc il reste humain, même s'il a changé, et l'aspect famille est bien fidèle et représentatif. Donc il y a aussi Ben, j'ai adoré Ben, même s'il est lui aussi un peu il est un peu au second plan, Ben. Pour moi, ceux qui sont plus mis en avant, c'est Sue et son frère, quoi, c'est Johnny, quoi. C'est la femme invisible et la torche qui sont le plus mis en avant. Et sinon, pour revenir à Ben, niveau motion capture, au poil, au top. Les yeux bleus ressortent bien, et c'est super rigolo en plus. La scène où il se rase la barbe au moment où Reed coupe le courant du monde. Donc j'ai entendu les gens derrière moi pouffer de rire, voire un petit peu soupirer.
genre la chose est barbu, voilà, OK. On l'avait déjà vu dans le dernier trailer où j'avais vu effectivement, mais qu'est-ce qu'il a au visage? C'est une barbe? Bah oui, c'est une barbe. Mais il est balèze, il est drôle, il est taquin et toujours, présent. J'ai adoré Johnny aussi, drôle, taquin, loyal, dévoué et super investi. Quand il cherche à décrypter les messages, même si ça aussi c'est facile et placé là pour un but précis et amené à un moment précis dans le film, mais il arrive à réceptionner, enregistrer et décrypter des messages dans la langue de Shalabal, donc la surfeuse d'argent. C'est comme ça qu'il découvre ses origines, ses faits, tout ce qu'elle a fait. Et en plus, c'est vrai qu'il y a un peu le côté un peu cruel quand la surfeuse lui sourit et lui dit oui, j'ai commis des atrocités pour lui, j'ai été prêt à tuer beaucoup de gens. Et t'as Johnny qui dit mais tu les as tous tués alors que toi-même tu avais donc des gens sur qui compter, enfin que tu aimais, et il te les a pris, il t'a forcé à le suivre, t'as pas de remords. Et là aujourd'hui, tu t'en prends à moi, tu t'en prends à ma planète, à ma famille. Donc franchement, je vais pas te laisser faire, hein, ça marche pas comme ça, donc je vais me battre pour t'arrêter, quoi. Et il lui met, il l'a fait culpabiliser, quoi. Donc il l'a fait culpabiliser, et c'est l'une des petites facilités du film. Ça, c'est un petit peu capillotracté, hein, franchement, le fait un peu. Ça, plus Reed qui explique les coulisses avec Galactus et la surfeuse d'argent. Mais bon, tu l'acceptes, ça passe un petit peu, mais encore, ouais, après le ça passe, ça commence à être un peu, voilà, beaucoup, mais un peu express, un peu radical. Radical, efficace, mais facile, et un peu capillotracté. Donc ce qui fait de la surfeuse vient en fait, finalement elle se sauve, et on n'a pas plus de développement par rapport à ça, mais on a le flashback effectivement où on voit vraiment Julia Garner sur la planète donc, de Shalabal, et où le vaisseau de Galactus arrive pour l'enlever, quoi, enfin pour dévorer la planète, et où finalement elle est amenée à devenir son héros. Mais c'est vrai qu'on c'est un peu trop, un peu express, c'est un peu trop expéditif, quoi. Ça aurait mérité, pareil, 2 minutes de développement, un peu plus de une autre scène où elle s'ouvre à Johnny, comme Norinrad s'est ouvert à comment dire? À Suzanne dans le film de 2007. Et moi j'attendais cette scène. Moi j'attendais cette dernière scène où ils discutent 2 minutes, où elle échange, où elle lui dit ouais effectivement j'ai été obligé de commettre plein d'atrocités, j'ai détruit telle planète, et aujourd'hui c'est votre tour. Et puis leur échange se serait terminé sur la surfeuse, mais qui leur dit bah je vais essayer de gagner du temps, mais enfin non, ne perdez pas de temps, et sauvez-vous, quoi. Donc faites en sorte que vous pouvez vous sauver. Parce qu'elle détruit tous les appareils que le monde entier a construits sous la tutelle de Reed, qui aurait permis donc, au monde entier donc, d'activer plein d'appareils de par le monde entier, pour transférer la Terre ailleurs, pour que Galactus la perde, et qu'elle ne soit plus dans son champ de vision, et qu'il sache plus où est la Terre. Il dit mais ouais, elle est passée où cette planète? Je l'ai perdue. Bah, on va devoir en chercher une autre, voilà. Et comme ça ils sont sauvés. Mais finalement la surfeuse a tout cassé, elle a détruit les machines. Donc du coup plan B. Et le plan B, qu'est-ce que c'est? On va devoir mettre sur une petite passerelle Franklin. Et là, tout le monde qui sont en train de dire: «Mais t'es fou, on va pas mettre Franklin, c'est ton fils, quoi, tu vas pas, et si jamais vraiment il arrive à l'attraper, puis à se servir de son pouvoir, et puis à le tuer, tout ça, qu'est-ce qu'on va faire?» Galactus est imposant, donc il est quand même très comics accurate, donc c'est pas un random vilain en soi, en mode capricieux, mais après, ouais, en même temps, si, s'il pense, il pense un peu à lui quand même. Il veut avoir plus de pouvoir pour ne plus être dépendant de sa faim insatiable de mangeur de planète, quoi. Il se lève de son siège, il tape un plongeon dans la baie comme si c'était une piscine, quoi. Et puis il y a aussi donc Harvey Parnival, alias l'homme taupe, à un moment donné, j'ai oublié de dire, qui étonnamment ne fait confiance qu'à Sue. Il fait confiance qu'à la femme invisible, tu sais pas pourquoi. Ok, pourquoi elle et pas les autres. Euh, je crois que c'est aussi un peu le cas dans les comics, mais bon après, effectivement il y a beaucoup d'ennemis, certains ennemis qui sont un peu plus attirés par Sue que par, qui font plus de confiance à Sue
qu'au garçon, quoi. Il ouvre les portes, de sa tanière, aux New-Yorkais pour se tenir à l'écart. On sent le pas lourd de Galactus qui marche sur la ville, qui, déracine les arbres, explose les bâtiments, piétine les voitures. La scène où il scanne tout, avec, ses yeux pour détecter Franklin et qu'il le voit, sur la passerelle, mais que les héros interviennent pour, c'est un peu idiot quand même, parce qu'il y a un moment où je me suis dit: «Bah, les gars, il est pas idiot, hein, à partir du moment où vous attendez vraiment le dernier moment pour intervenir, c'est qu'il se doute bien que l'un d'entre vous l'a caché quelque part». Et à ce moment-là, on peut jouer à ça encore, bah, longtemps, quoi. «Ah bah, vous l'avez encore déplacé. Ah bah, je vais aller le chercher. Oh, je vais aller le chercher, je» ça peut durer longtemps, quoi. Donc à un moment donné, il va se dire: «J'en ai marre, je vais d'abord vous tuer vous et puis récupérer votre bébé, quoi». C'est voilà. Alors qu'ils auraient dû attendre qu'il le prenne directement, le pousser avec lui, qu'il le tienne dans ses mains dans la passerelle, donc activer le compte à rebours et attendre genre, les 3 dernières secondes, enfin les 5 dernières secondes avant, pour, choper le bébé et puis voilà quoi, et puis dire: «Au revoir Galactus» quoi. Et là tu as Johnny qui, envoie ses flammes, la chose qui, charge contre lui, Sue qui, lâche des ondes de choc pour le stopper, «Mais rends-moi mon fils!» Ça rappelle un peu Wanda qui se confronte à Agatha et qui est prête à se battre pour eux, quoi. Donc Reed qui se faufile derrière lui et qui prend, un lampadaire et se fait attraper. Donc Galactus qui l'agrippe et qui l'étire, comme on le ferait avec, le jouet, Stretch, Armstrong. Donc c'est vrai que ça m'a un peu fait penser aux jouets, quand j'étais petit, donc de Stretch, Armstrong, où on prenait les bras, les jambes et on devait l'étirer et tout, ça fait un peu penser à ça. Je sais pas s'il y a déjà eu des jouets, Reed Richards, Mister Fantastic, comme pour, Neil Armstrong, mais il y en a déjà eu pour, Marvel, Dragon Ball, enfin donc je pense que oui, il y a déjà eu donc des jouets, là-dessus, mais et puis après il y a Shalla qui intervient à la fin. C'était un petit peu cousu de fil blanc ça aussi, donc le fait que Shalla arrive, car sinon si elle intervient pas, bah, ils sont morts quoi, ils sont fichus. Donc après il y a aussi donc Johnny qui est prêt à se sacrifier. Il est dévoué, il se dit: «Ah il y en a un qui, mon Dieu qu'est-ce qui, il y a au moment où effectivement il reste 5-4 secondes pour, le pousser, dans la passerelle et que le portail est sur le point de se fermer, mais lui, bah, il va rester avec eux, sur New York et à ce moment-là, il faudra, se battre, et livrer bataille et puis, le tuer. Mais ils n'ont pas le pouvoir de le faire, donc du coup, ils n'ont pas le choix, ils doivent le pousser, à temps, dans la passerelle et il y a personne qui peut le faire, à moins que quelqu'un, se sacrifie en le poussant dans la passerelle et puis, disparaisse avec lui, quoi. Et Johnny est le seul à pouvoir le faire et il se dit: «Bon allez, j'y vais directement, il y a pas à tergiverser, je fonce, c'est le seul moyen de sauver mon petit neveu, mon neveu et j'y vais». Et pareil, il y a aussi cette scène effectivement où, enfin après on en parlera plus tard, mais oui, encore une fois Johnny, dévoué, voilà qui fonce et en fait non, tu as la surfeuse qui arrive et pouf, elle le pousse et elle fonce à sa place pour, entrer dans le portail et intervient pour y aller à sa place et pousse Galactus dans le portail. Donc comme je vous l'ai dit, effectivement, moi ce qui m'énerve, c'est que même si le film est très bien écrit, même si, j'adore le film, donc c'est pour ça que Avengers Doomsday, je me tâte vraiment à même s'ils sont encore, on en est loin donc avec les trailers, de les regarder et de faire la réaction et de les regarder. Parce que encore une fois, même si ça dure que 3 secondes et qu'on change le fond vert, le fond bleu, il n'est pas le même, mais sinon les fulgurances sont les mêmes, les interactions sont les mêmes, en VO du moins, parce que voilà, parce qu'ils vont pas le retourner et tout, et voilà. Même si tout est là, il y a toujours au moins, des scènes qui ont été coupées au montage et tout. Alors il y en a qui disent: «Ouais, mais c'est normal qu'il y ait des scènes qui soient coupées au montage et que tout n'est pas dans le film». Ça, je l'accepte. Mais par exemple, qu'on retire des personnages comme John Malkovich, qu'on retire le moment effectivement où tu as Johnny qui joue avec le bébé, et qui fait: «Ah coucou, je suis là». Tu fais: «Bon, ça, à la limite, ça va». Mais encore une fois, je n'en peux plus moi, même si c'est un détail et que je suis peut-être le seul à trouver ça chiant, qu'on mette des scènes dans des bandes annonces qui sont coupées dans le film, quoi. Je ne comprends pas, en fait. Pour moi, tout ce qui est dans la bande annonce est dans le film. Il y en a qui vont dire: «Ah bah non, sinon ça spoil et tout». Bah oui, mais pour toi, c'est mieux de justement, juste pour le principe de pas dévoiler tout, qu'on dévoile des choses en plus, quoi, qui, sont bah non, ça n'a pas forcément de sens de faire ça, quoi. Mais moi, à part ça, on mentionne plein de personnages, on voit donc, le monstre, il y a pas l'île aux monstres avec, l'homme taupe, Moleman, mais c'est dommage. Sinon, on te mentionne, donc, le maître des maléfices,
donc qui est le beau-père d'Alicia Masters. D'ailleurs, c'est pas Alicia Masters qu'on voit dans le film, parce qu'à un moment, t'as Ben qui drague une fille dans le quartier de Yancey Street, mais c'est pas Alicia Masters, c'est pas elle. Au début, j'avais cru que ça allait être elle, et après, je me suis dit, mais non, c'est pas elle. C'était d'accord, ok, bizarre. Mais sinon, il y a des personnages, on mentionne Diablo, on mentionne donc, plein de méchants emblématiques de l'histoire des 4 Fantastiques. Mais sinon, on va quand même pas bouder son plaisir. Le film est quand même très cool, hein. J'ai vraiment adoré. C'est vraiment, encore une fois, une très belle expérience. C'est le meilleur film. Et même, encore une fois, même Avengers Infinity War et les Gardiens, ils avaient quand même des petits lots de défauts. Et voilà. Mais là, sinon, j'ai quand même bien apprécié. Il y a pas trop de longueur dans ce film. Il y a juste à la toute fin où la blague avec le berceau, enfin pas le berceau, pas du tout, le siège bébé de Franklin. Oui, ça dure littéralement, ça dure quand même une petite minute, pas loin de une minute, où la blague qui s'éternise, où il fait ah non mais c'est désactivé, ah mais vous l'activez. Et au bout d'un moment, au début je rigolais, mais après je me suis dit bah c'est bon, ça a duré là, c'est bon, j'étais en train de dire justement de me dire que tout allait très bien. Et là non, en fait non, une petite blague. Et au fait, encore une fois, ce qui est dommage, on y viendra dans 5 minutes, mais que, bien que ça soit un stand-alone et que ça se passe sur une terre parallèle et on n'est pas obligé de regarder quoi que ce soit d'autre dans le MCU pour comprendre, il y a quand même pas de connexion avec l'univers 616. Et c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'on est à la dernière rampe de lancement avant Avengers Doomsday. La phase 6, ça commence, on y est, on est à la dernière phase 6, donc dernière ligne droite. Dans 2 ans, tout est fini, avant le reboot, et on n'est toujours pas avancé. Le cahier des charges de Avengers Doomsday, il est énorme. Je ne sais pas comment ils vont faire. Ils vont pas pouvoir tout faire, et ça me pose problème. Donc on va parler de la scène post-crédit, il n'y en a qu'une. Une scène mi-crédit, il n'y en a qu'une. Voilà. Ok. Donc réalisée par les Russo aussi, comme la deuxième scène post-crédit de Thunderbolt. Et du coup, c'est vrai qu'on nous avait dit ça. Moi, j'ai cru comprendre ça au début, et je me suis dit, ah, bah du coup, c'est-à-dire que c'est un lien avec Thunderbolt et tout. Et en fait, la première scène post-crédit, c'est juste, c'est bel et bien cette scène-là qui est réalisée par les Russo, et je me suis dit, ah, c'est celle-là, puis je dis, bah, ok. À la fin, la scène post-crédit, c'est Sue qui lit une histoire à Franklin, et ça se déroule 4 ans plus tard. Donc il a grandi un peu, donc il demande qu'elle lui raconte une autre histoire et tout. Et Sue quitte le salon pour voir Herbie le robot. D'ailleurs, en plus, ça fait penser que j'ai pas parlé de Herbie, mais ouais, c'est cool. Franchement, j'ai quand même bien kiffé Herbie, qui est quand même cool, au service des Fantastiques. Donc le robot qui lui donne le livre, et quand elle revient, elle voit ce qui semble être un homme vêtu d'un manteau et d'un large capuchon vert, penché vers Franklin, avec le masque de Victor von Fatalis. Donc c'est typiquement, clairement, enfin, la première apparition de Victor Fatalis dans le MCU. Et c'est vrai qu'on aurait voulu qu'on ait un peu plus quand même, j'aurais voulu avoir un peu plus. En plus, voilà, et là on comprend que Victor va enlever Franklin, l'emmener dans un autre univers, loin des siens, et que les Fantastiques vont devoir aller le chercher pour le sauver, car Victor convoite le pouvoir de Franklin. Et ce sera important pour les films Avengers. Mais ce qui est problématique, ce qui me dérange, c'est qu'on ne sait toujours pas comment les Fantastiques vont arriver dans l'univers du MCU, quoi, dans notre univers 616. Parce que oui, on sait que Victor Fatalis va sur le 616, mais on ne sait pas comment les 4 Fantastiques vont y aller. Et aussi, là où on avait un lien avec les 4 Fantastiques, dans la deuxième scène post-générique de Thunderbolt, quand Yelena Belova et puis les nouveaux Avengers, les autres voient la fusée avec le 4, avec le thème de Michael Giacchino, comme quoi ils arrivent dans notre univers, on s'attend dans le film Les 4 Fantastiques, c'est même pas on se pose la question, il n'y a aucune question à se poser, et le fait est que si on doit se poser la question, est-ce qu'il y a un lien, et la réponse est non, c'est pas oui, et c'est quand même fou quoi de se dire qu'il n'y a aucune connexion entre cette scène-là et puis un lien potentiel avec le film 4 Fantastiques.
Ce qui fait que ça fait encore, un point à soulever dans Doomsday, quoi. Donc, après dans Doomsday, il y aura peut-être, 4 à 5 univers, parallèles qui vont, au début du film, qui vont, être, dans leur coin, avant que tout le monde se rassemble. Mais je vois vraiment pas comment ils vont le faire. Je vois vraiment pas comment ils vont faire pour amener ça, je le vois pas. Voilà. Puis j'ai vu aussi des gens, avoir des théories, sur le fait que ça ne soit pas, que ça soit pas eux dans la fusée, mais bien, Fatalis et Franklin, donc peut-être, ça peut être Victor et Franklin, hein, qui dans la fusée. Et Franklin qui est avec Victor qui dit, «Bon, je vous explique, il y a un multivers, donc avec plein d'univers. Le multivers, est en danger, votre univers est en danger, je suis la solution, j'ai cet enfant, il a un pouvoir de malade, on va s'en servir pour sauver le monde. OK, d'accord, OK». Et après, en fait, non, c'est une, supercherie, il s'en sert pour créer son Battle World et bah, voilà quoi, il ne veut pas le bien pour tous parce qu'il veut se venger donc comme je vous l'ai dit de Peter, de Wanda, de Strange, d'autres personnages qu'on ne connaît pas forcément dans l'univers, de Marvel, qui ont fait n'importe quoi avec le multivers pour régner en tant que baron de Doom, sur Battle World et profiter du pouvoir de Franklin pour en abuser quoi, clairement. Et au final, il va falloir l'arrêter parce qu'il sera incontrôlable et puis impitoyable dans la suite. Moi, je pense clairement que ça va être ça. Mais il y a rien qui mène à ça, encore une fois, donc c'est quand même fou de se dire que ce n'est pas, que ce ne sera pas avant Avengers Doomsday qu'on aura la réponse à la question: «Mais comment ils vont y aller, quoi?» Tout était là pour connecter les 2 films et non, rien. Il fallait se poser la question, quoi. Moi, je m'étais pas posé la question. Moi, je me suis posé la question en rigolant, en me disant: «Est-ce qu'il y aura une connexion dans Les 4 Fantastiques Premiers Pas avec la deuxième scène post-crédit de Thunderbolt?» Et je me suis dit: «Bah oui, c'est évident, en fait, ils vont pas faire, parce que autant ne pas faire, la scène post-crédit avec, la fusée des 4 Fantastiques, autant ne rien teaser, ne rien amener». À ce moment-là, on aurait tous, gueulé, on aurait fait: «Ah mais c'est quoi ça? Il y a aucun lien avec Doomsday ou les 4 Fantastiques ou rien, on sait pas où est-ce qu'on va», enfin, même si voilà. Et là, c'était le cas, mais avec les cas fantastiques, ça l'est pas. Donc encore une fois, bah, donc c'est vrai que j'ai l'air d'avoir défoncé le film, mais en fait pas du tout. Encore une fois, c'est juste, voilà, c'est clairement un petit chef-d'œuvre, on va pas se mentir. Qui vont dire: «Mais pas du tout, tu es juste, le fanboy, de Marvel, tu comprends rien, c'est mauvais». Bah, grand bien te fasse, mon grand bonhomme, je suis content, enfin du coup pas forcément content que c'était déplu, mais voilà, encore une fois, bah, moi personnellement j'ai quand même kiffé. Hâte pour Doomsday, mais pas forcément hâte de voir les trailers. Il y en a qui vont dire: «Mais si, tu iras voir les trailers, franchement, n'importe quoi». Ouais, je sais, mais encore oui, mais non, enfin, je sais pas. Ne Du coup, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du film Les 4 Fantastiques. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie.